Salut à tous, bienvenue. Elle s'appelle Jocelyne Alouche. Elle peint, elle coiffe. Elle adore Israël. Elle est parmi nous depuis 2017. Elle a choisi Natania comme lieu d'atterrissage et apparemment, elle s'y plaît beaucoup. C'est parti. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Jocelyne Alouche, bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, je dis Jocelyne ou je dis Manino ? Jocelyne. Bon, il faut rester jusqu'à la fin de l'émission pour comprendre pourquoi Manino, c'est votre nom d'artiste en fait. Voilà. Parce que vous êtes une artiste. C'est un surnom d'affection que mon père me donnait quand j'étais petite. Ouais. J'étais sa petite Nino. D'accord. Et voilà. Et on m'a toujours appelée Manino. Et ce qui fait que quand j'ai commencé à peindre, eh bien, j'ai signé mes toiles Manino. Alors vous êtes né en Algérie. Voilà. Et vous avez grandi, en tout cas, vous avez grandi là-bas, on va dire, les premières années. Et puis ensuite, vous êtes arrivé en France. En France, oui. Dans les années 56. Ah, ça fait loin. Et vous êtes l'aîné d'une grande fratrie. Tout à fait. On est 7 enfants. Perdu ma petite sœur, ma petite dernière. Ouais. Mais on la compte toujours. On la compte toujours, mais bien sûr, il faut toujours les compter, on ne les oublie pas. Alors, vous êtes arrivé en Israël en mai 2017, après avoir passé une grande partie de votre vie à Lyon. Voilà, c'est ça. C'est ça, j'ai eu mes enfants, je me suis mariée, j'ai ouvert un salon de coiffure, 2 salons de coiffure et un 3e que je n'ai pas gardé. Ouais. Voilà. Et vous avez décidé de faire l'Alia. Ouais. Pourquoi ? Pour des raisons financières ? Pour des raisons de conjoncture ? Pourquoi ? Non, tout simplement parce que, compte tenu de ce qui se passe en France, j'avais envie de venir en Israël. Pour mon fils qui est un petit peu fatigué, je ne le voyais pas rester là-bas, moi vieillissant, tout seul comme ça, quoi. Ouais, c'est un petit peu pour l'avenir de mon fils et puis du mien aussi finalement. Oui, parce que vous n'auriez pas souhaité qu'il finisse, en tout cas qu'il soit hébergé dans un foyer thérapeutique en France. En France, ça vous faisait peur ? Voilà, ça me faisait peur. Donc, mais pourquoi ? Parce qu'il était juif, parce oui, que... tout à fait. Ah oui, c'est ça. Vous aviez peur qu'on s'en prenne à lui. Oui, vous savez, je pense que tous les enfants déportés sont un peu traumatisés. J'ai eu mon petit papa qui était déporté pendant la guerre 40. Et du coup, peut-être que je tiens en moi ce traumatisme, mais voilà, c'est la raison pour laquelle je me suis dit que je serais mieux chez nous. En Israël. Voilà. Vous avez mis du temps pour arriver ? J'ai mis du temps, oui, parce que quand on a des affaires, c'est pas facile. C'est pas facile, c'est sûr. Ouais. C'est pas facile. Alors, ça marchait bien, la coiffure. Vous avez toujours aimé ça ? Oui. Passionnée. Oui, passionnée. Tout ce qui touche à l'art un peu me passionne. Voilà. Et vous continuez vos 2 passions. Vous avez commencé à peindre, je crois, dans les années 90, la coiffure bien avant. Oui, bien sûr. Et vous continuez, depuis que vous êtes en Israël, à faire les 2 ? Oui, voilà. Les 2 parce que j'espère quand même un peu arrêter la coiffure, parce que c'est quand même un métier qui est merveilleux, mais c'est physique. Ouais, c'est fatigant. Et je suis plus toute jeune, donc... Voilà, on m'appelle souvent pour les mariages, puisque c'est vraiment mon truc. Et oui, c'est votre truc. Vous êtes médaille d'or 2 fois, je crois, de la coiffure de mariée. Voilà, depuis dans les années, ça remonte, mais ça reste. Les médailles restent. Oui, voilà. C'est dans les années 90, comme ça. C'est toujours mon truc. Vous aimez ça ? Ah oui, vraiment. Voilà, vous avez plein de prix. Vous adorez les concours. Ça, vous faites tout à fond, vous. C'est comme ça. Donc, premier prix international de coupe, prix La Violette d'Or, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est un prix sûrement professionnel, prix des 24 heures du Mans. Enfin bref, vous avez beaucoup été primé dans votre travail. Et puis, dans les années 90, vous aviez un peu plus de temps, vous êtes lancé dans la peinture. Voilà. Et la peinture m'a toujours passionnée et j'ai commencé vraiment à m'y intéresser dans les années 90. J'ai commencé à faire mes petits dessins, après mes petites toiles, et puis ainsi de suite. J'ai commencé à faire plutôt de l'impressionnisme, des paysages, des fleurs, des marines. Et tout doucement, je changeais un peu de style. Et maintenant, j'essaie un peu de me moderniser. Je touche à d'autres styles, le cubisme, l'orientalisme. Voilà, des choses comme ça.
qui sont plus modernes. Alors, vous peignez avec quel genre de technique? Qu'est-ce que vous utilisez? Alors, on voit vos toiles, là, elles sont très belles. J'ai utilisé absolument toutes sortes de techniques. Mais toutes sortes de techniques. J'ai fait du pastel, de l'acrylique, de la peinture à l'huile et des aquarelles aussi, j'en ai fait beaucoup. Et aujourd'hui, je fais de l'acrylique surtout parce que c'est plus pratique. Voilà, on n'a pas les odeurs, on n'a pas, comme j'ai pas un atelier chez moi, donc ça viendra, Jocelyne. Vous ne faites pas la vie est pleine de surprises. Après tout, vous avez reçu le prix d'excellence à Tel Aviv. Vous êtes là depuis pas très longtemps. En 2017, c'était pratiquement hier. Le Misrad Aklita vous a récompensé pour votre travail. Oui. Ah, oui. C'était un beau très cadeau, heureux. ça. Ah oui, vraiment. Ouais. Et vraiment. Vous avez apprécié, Bien sûr, j'ai apprécié, puis on m'a récompensé aussi avec une petite somme d'argent. Ouais. On m'a aussi offert la possibilité d'acheter du matériel, un chevalet, des peintures, des toiles. Ouais, parce que ça coûte cher quand même de ça coûte peindre. Très cher. L'art coûte très cher. C'est plus cher ici? Non. Pas forcément. Ah non. Ah non, non. Vraiment, j'ai été très surprise justement parce que... Voilà, j'ai été surprise. Les prix sont pas, au contraire même, je dirais que c'est pas aussi cher qu'en France. Oh bah c'est pas mal. Oui, ça c'est bien. Donc vous appréciez, on va dire, de peindre, de continuer à peindre, de pouvoir le faire. Alors ce qu'on imagine moins, parce que c'est vrai que parfois on a des idées préconçues sur l'art, c'est que vous êtes coté. Donc oui, ça c'est quand même une belle aventure. Oui, en fait je l'ai été il y a quelques années en arrière. Oui. Et en 2010 voilà, à peu près. Et je ne m'en suis pas vraiment occupée des expositions, de la vente, de choses comme ça. Je ne m'en suis pas trop occupée. C'est dommage, un peintre coté. Ouais. C'est dommage, oui. Bah oui. Ouais. Et aujourd'hui, je me suis inscrite dans un site de vente d'art en ligne. Mm-hmm. Et là, j'ai reçu un mail, justement, j'étais cotée par Hakoun. Ouais. Et donc là, je reçois un mail. On vous a recontacté en vous disant 2020, on vous cote et on vous augmente. Voilà. Vous valez plus cher, madame. Voilà. Donc ma cote a augmenté et je vais apparaître sur le livre de la cote des peintres en 2020. De Jackie Hakoun. Voilà. Bon, bah alors ça c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que vous aimeriez ici maintenant que vous êtes là? Apparemment, vous n'allez pas partir. Restez là. Ah ben, pour rien au monde. Non, pas du tout. Vous aimeriez exposer, trouver un agent? Oui, j'aimerais exposer, j'aimerais trouver des galeries qui s'intéressent un petit peu à ce que je fais. Et puis, pourquoi pas donner des cours de peinture, peut-être? Je ne sais pas, je sais pas, j'aimerais évoluer en tout cas dans ce milieu. Dans ce milieu, voilà. Ouais. Comment ça se passe avec votre fils ici? Est-ce que... Mon fils, fatigué, comme je vous l'ai expliqué. Il est pris en charge par des médecins, tout ça. Il est bien pris en charge aussi bien qu'en France? Ah oui, vraiment. J'avais un petit peu peur, mais en réalité... C'est pour ça que je vous pose la question. Non, pas du tout. Il est très bien pris en charge. Bon, évidemment, c'est plus difficile pour beaucoup de choses, parce que quand on ne connaît pas la langue, en plus, c'est plus difficile de s'exprimer. Donc, je suis toujours obligée d'avoir une tierce personne pour nous accompagner, pour les rendez-vous des médecins. Voilà. Mais autrement, ça va. Autrement, ça va. Oui. Ouais. Ok. Est-ce que vous avez un souhait particulier? Organiser une exposition, peut-être? Ça me tient vraiment à cœur. J'aimerais vraiment. Voilà. J'aimerais vraiment exposer, pouvoir vivre en fait de mon art. Ouais. Enfin, ça me plairait. Bon, en tout cas, nous, on a eu le plaisir de découvrir aussi vos toiles pendant que vous parliez, de vous voir dans votre atelier, votre petit atelier, mais peut-être qu'il deviendra donc grand, on vous le souhaite. Merci beaucoup de votre gentillesse, de votre sincérité. Merci à vous. Et puis, bon courage, bonne continuation. À très bientôt. À très bientôt. Merci Au revoir. beaucoup. Ils ont relevé le défi de l'ALIA. ALIA Story, c'est vous, c'est nous.